Madame Marois, pour espérer devenir majoritaire, vise un certain nombre de circonscriptions. On l'a beaucoup dit depuis une semaine, des circonscriptions caquistes. Il y en a 3 dans la couronne nord de Montréal qui sont vraiment très représentatives de cette lutte à venir. Saint-Jérôme, inutile de vous dire que le Parti québécois y tient avec la candidature de Pierre-Carl Péladeau. Il y a Blainville également, qui était caquiste, qui est toujours caquiste, et Groux. On a choisi Groux aujourd'hui, donc juste au nord de Montréal. Groux, c'est Martine Desjardins, candidate du Parti québécois, Claude Surprenant, candidat de la CAQ, qui ne savait pas il y a une semaine, lui, qui faisait de la politique, parce que Hélène Danault, la députée sortante de la CAQ, a décidé, le jour du déclenchement, la semaine dernière, de ne pas se représenter. Et Vicky Aymard représente le Parti libéral. Je suis allé me promener donc dans Groux il y a quelques heures. Voici ce que ça donne. Bon, Martine Desjardins se présente. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Puis, qu'est-ce que vous Très bon, c'est très bon. Oui? Oui, j'aime ceux qui ont du guts. Qui ont du front? Du front, oui. Est-ce qu'il y a des étudiants de l'UQAM, André? Martine Desjardins, quelqu'un qui est parti depuis 2 ans en voyage très loin, qui revient et qui voit votre photo avec le sigle du Parti québécois, c'est quand même renversant. Quand on prend du recul, là, quand on vous situe il y a 2 ans, refus de serrer la main à Mme Marois, etc. Je lui ai serré la main. Quel Mais bon. Oui, on l'a pas vu à la... Oui, vous l'avez vu à la télévision. Non, C'est mais la là, photo. C'est la photo officielle, en fait, qui avait posé problème. OK. Mais le serrage de main, je suis quelqu'un de très professionnel qui respecte aussi les postes. Très bien. Et je lui avais serré la main. Puis, on a le droit de cheminer, là. Oui, Mais oui, on a quel le droit. cheminement vous avez fait pour en arriver là? Ouais. Parce que vous étiez pas du tout dans ce clan-là. En fait, j'étais plutôt favorable à plusieurs idées du Parti québécois, notamment la question de la souveraineté, entre autres. Cet automne, notamment la charte, la question des égalités hommes-femmes, je suis très favorable. Et donc, évidemment, il y a plusieurs éléments, mais c'est sûr que la question de la politique, ça m'intéressait. Ça m'intéresse depuis longtemps. On ne s'engage pas dans le mouvement étudiant, on ne prend pas la tête du plus gros groupe jeune au Québec. Sans être intéressé par la politique. Mais pour moi, ça allait venir un peu plus tard. La raison pour laquelle j'ai sauté maintenant, c'est que je sentais, avec les médias, on dit toujours que c'est le 4e pouvoir, oui, mais en même temps, le pouvoir de l'action, il est vraiment dans l'action politique, selon moi, et j'ai voulu faire le saut cette fois-ci. Très bien. Il y a un prix à payer pour ça. Vous êtes à l'aise et vous devez endosser l'indexation des frais de scolarité. Je dois endosser exactement. Le dossier des droits de scolarité, le dossier de l'accessibilité, pour moi, c'est réglé depuis le sommet 2013. D'ailleurs, les étudiants ont accueilli très favorablement le plan qui avait été proposé à la fin du sommet et ça a été vraiment applaudi dans l'ensemble. C'est probablement une des plus grosses victoires du mouvement étudiant, ce qui s'est négocié là, notamment sur la question d'accessibilité, les prêts et bourses. Mais l'indexation, vous n'étiez pas pour à l'époque. Mais c'est sûr qu'il faut défendre, évidemment, les différents intérêts que l'on a. Et lorsque je me suis présentée à la table, j'avais un mandat de négociation, un mandat de représenter et en fait, s'assurer que l'accessibilité allait être maintenue. Parce que là, on parle des libéraux qui non seulement augmentaient nos droits de scolarité, mais augmentaient l'endettement via les prêts et bourses. Mais vous êtes à l'aise avec l'indexation? Je suis à l'aise avec le plan complet. C'est un mot que vous n'êtes pas capable de dire. Vraiment, pour moi, là, c'est pas juste la question des droits de scolarité, c'est réglé depuis très longtemps. Et j'ai pas le goût de commencer à reprendre le dossier des droits d'accès. C'est tabou, ce mot-là, quand même. C'est pas tabou. Pour moi, c'est réglé. Je ne défends plus comme candidate aux élections de Groux, je ne défends plus les étudiants dans leur ensemble. Je défends l'ensemble des concitoyens de la circonscription. Et donc, je ne veux pas revenir sur un dossier qui, pour moi, est réglé. C'est tout. Vous allez faire campagne aux côtés de Pierre-Carl Péladeau, qui a remis en question au Québec, qui a que ses positions de centre-droite, un homme d'affaires, remettre en question même la formule rent, l'adhésion automatique à un syndicat, cotisation, etc. Encore une fois, la Martine Desjardins de 2014 est à l'aise avec faire campagne avec Pierre-Carl Péladeau. On fait campagne, ça ne veut pas dire qu'on défend les mêmes idées au niveau de notre opinion, par exemple, sur le syndicalisme québécois. Par exemple, dans la circonscription, on a notamment Unifor, qui est un des très gros syndicats canadiens, québécois. Et je suis plutôt favorable, justement, au maintien de la formule REN, etc. Et j'ai vraiment pas peur d'aller défendre et débattre mon point avec M. Péladeau. Au contraire, je pense que dans le Parti québécois, c'est une coalition de gens, de leaders, de têtes fortes. On l'a vu, là, les candidats qui étaient à la tête de plusieurs organismes qui se présentent, on voit que c'est des leaders nés. Et donc, en fait,
Je l'ai fait avec Mme Marois à l'époque. Elle était première ministre, elle l'est encore, là, mais qu'elle était première ministre au sommet sur l'éducation. J'ai défendu mon point. Je suis capable de défendre avec n'importe qui. Est-ce que vous êtes heureuse que l'on parle davantage de souveraineté que l'on aurait pu penser, parce que ça fait à peine une semaine? Oui. Êtes-vous heureuse de ça? Vous êtes contente? Allons-y. Bien oui, très heureuse qu'on parle de souveraineté. Enfin, qu'on soit plus gêné de se dire souverainiste. Et même des gens d'affaires qui se disent souverainistes. On dirait que c'était tabou. Il fallait absolument être de gauche pour pouvoir se dire souverainiste. Et là, on voit des gens de toutes les tales qui se disent non, moi, j'y crois, en fait, à aller chercher cette nouvelle liberté, à aller reprendre le contrôle de nos valeurs, de nos ressources. Et donc, je suis très emballée, en fait, de voir ça. Et plus de jeunes aussi qui n'ont pas peur de le dire. N'oublions pas nos électeurs là, qui vont voter pour la première fois. Le référendum de 95, là, ils ne l'ont pas connu. Et donc, ça va faire une bonne différence. Vous en souhaitez un référendum rapidement? Rapidement ou pas rapidement, pour vrai, pour moi, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'on se pose vraiment la question, est-ce qu'on en veut un? Le livre blanc, je trouve ça intéressant. Vous dites, on va attendre les c'est sûr qu'on en veut un. C'est sûr qu'on en veut un référendum. Mais je veux pas non plus brusquer les gens de la circonscription ici, mes concitoyens. Oui, moi, je suis pour Mme Marois parce qu'on a besoin de changement, pour avoir une femme au pouvoir. J'aimerais ça qu'elle rentre avec force pour voir qu'est-ce qu'elle peut apporter au Québec vraiment, pour pas qu'elle ait les mains liées. Et même si éventuellement vous pourriez voter non à un référendum, c'est pas grave, c'est après ça. Oui, c'est ça. On va commencer par... C'est ça. Claude Surprenant, bonjour. Bonjour, monsieur. Bon matin, dans votre circonscription. Tout à fait. Vous, là, il y a à peine 10 jours, vous n'aviez aucune idée que vous seriez candidat. Effectivement. Je dirais qu'il y a quand même une vingtaine d'années que je songe à devenir un candidat. Mais effectivement, ça date de quelques jours que le processus s'est enclenché. Tout à fait, oui. Pourquoi vous faites le saut? J'ai réalisé qu'il y avait un besoin effectivement urgent de changer les choses. Dû à l'expérience que j'ai eue au cours des 4 dernières années, de démarrer une entreprise en technologie et vis-à-vis des difficultés qu'on a rencontrées, bien souvent on nous référait à des entités extérieures du Québec pour la recherche de financement, par exemple. Alors je dis, il y a un manque au Québec et puis là, on parle à l'un, parle à l'autre, tout ça je réseaute beaucoup et c'est un consensus qu'il faut tourner la roue mieux que ça. Là. Vous êtes dans le milieu, donc, des affaires. Vous êtes quelqu'un qui... De voir Pierre-Carl Péladeau, le symbole de la grosse réussite au Québec, est-ce que ça vous a dit « Oups, est-ce que je ne me suis pas trompé de parti? » Vraiment pas. En fait, en toute franchise, dans ma réflexion, au départ, moi, je suis un nationaliste. Et je veux aider beaucoup à aider le Québec à occuper sa place. Par contre, je ne suis pas un indépendantiste. Et puis d'ailleurs, en voyant le discours de plus en plus radical, je dirais, du Parti québécois, ça m'a convaincu que le CAQ, c'est le bon parti dans lequel être. Je suis un homme de compromis, de concession, de discussion. Et puis, je crois que je suis au bon endroit. Et peut-être que lui est au bon endroit. Puis le fait qu'on parle... Vous avez vu Pierre-Carl Péladeau Je pensais dimanche? que tu étais pour me parler de Pierre-Carl. Ah oui, j'arrive. Le fait qu'on parle de souveraineté de Pierre-Carl Péladeau, comment vous vous sentez? Vous êtes content? Bien, content, c'est un grand mot, là. Ben, allez-y. Mais on va attendre. Il commence. Ça fait rien qu'une semaine. C'est quoi vos craintes? Bien, c'est un gars qui a du torque, ça, hein? Fait que j'ai peur qu'il brasse la marmite. Des fois, quand tu brasses trop, c'est pas bon. Ouais, dis ça, les élections, parlez. Voyons donc, madame. Non, mais La démocratie. Oh, bon. Non? Arrangez-vous avec, j'aime ça, vous autres. Madame Aymard, c'est pas le terrain le plus facile pour les libéraux ici. Là. C'est pas un terrain extrêmement difficile non plus, sans le prendre pour acquis, parce que c'est un terrain qui nous a déjà appartenu avec M. Lescoteaux en 2003, si je ne me trompe pas. C'est 2003, exactement. C'est un terrain qui était à nous, on l'avait gagné. Un terrain qui avait été à nous par 303 votes. Alors, c'est un terrain où il y a une bonne base militante libérale. Alors, et cette année, sans vouloir vendre la peau de l'ours, on sent vraiment que les libéraux se réveillent beaucoup cette année, compte tenu de la situation, compte tenu du contexte. On sent que les libéraux sont avec nous cette année beaucoup. Qu'est-ce qui les réveille, selon vous? Est-ce que c'est parce qu'on parle plus que l'on croyait de souveraineté, par exemple? La souveraineté choque beaucoup. Ici, dans le Grou, avec nos municipalités qui sont ici, Rosemère, Sainte-Thérèse, Boisbriand, on a une petite partie de Blainville. Ça les choque énormément. Martine Desjardins,
dérange beaucoup. Dérange beaucoup. Ce n'est pas nécessairement le meilleur coup du Parti québécois d'avoir amené Martine Desjardins ici. Pourquoi ça les dérange? Martine est très stigmatisée. Madame Desjardins est très stigmatisée. Elle reflète beaucoup ce qui s'est passé avec la crise étudiante. C'était une leader pas nécessairement vue du côté positif. C'est une leader qui a fait du bruit, qui est sortie dans la rue, casserole, carré rouge, bruit, il y a eu du vandalisme. Attention, je ne dis pas que c'est elle qui a créé le vandalisme, mais tout est associé à ça. Donc ici, dans Grou, on parle beaucoup de gens qui sont des familles. Ce ne sont pas des gens qui vont dans la rue ici, là. On parle beaucoup de familles. Ici, c'est pas ce qu'on cherche, la chicane, la division. On cherche vraiment à établir le futur pour nos enfants ici.